Drama, gloire et escroquerie, bonsoir et bienvenue dans le JT TikTok. Ilan Kto, son compte a été banni de TikTok. L'ex-candidat de télé-réalité, reconverti dans la mendicité sur les live matchs TikTok, s'est fait bannir son compte à plus de 2 millions d'abonnés. Voyons voir ce qui s'est passé. L'affaire Claudine. Je ne veux plus jamais jouer à TikTok. Je suis en soins d'ailleurs pour cette addiction et j'en ai gros sur le cœur parce que j'ai perdu en tout 50 000 euros. Et Claudine, qui est une grosse donatrice, jouait entre autres chez Ilan, a créé un énorme drama autour de ses cadeaux. La voyante explique à Ilan qu'elle aurait de gros soucis avec le jeu. Contre toute attente, l'influ voleur est disposé à rendre l'argent à Claudine. Laisse-moi parler. Le jour où elle a parlé, depuis ce jour-là, je n'ai plus accepté une rose d'elle. Alors si toi, Stitilite, Vivian, Ryan, Oussama, et moi, si tout le monde rend, je rends. Je rends. Je vais... Ilan, Oh là, elle fait peur. En fait, vous faites quoi? Vous voulez que ça se retourne contre moi? Claudine va être remboursée. Ouais, alors sachez une chose. Moi, c'est 174 000 pièces. Et toi, Ilan? 4 millions. Claudine aurait joué 4 millions de pièces chez Ilan, ce qui équivaut à peu près à 20 000 euros. Ilan serait d'accord pour rembourser la donatrice, sauf que la donatrice qui serait addicte au jeu en jouait double. Claudine, est-ce que tu as une addiction au jeu? Mais non. D'accord. J'ai pas d'addiction à rien. Attends, donc demain, si tu joues chez n'importe quelle personne, du coup, il n'y a aucun problème. Là où ça. Mais Excuse-moi, Claudine, je comprends pas, t'as envoyé un audio à Ilan en disant que tu avais des problèmes d'addiction. Elle a dit à la menti. C'est surtout pour qu'il ferme sa gueule. D'accord? Premier mensonge, Claudine n'est pas addicte au jeu, c'était faux. Ensuite, elle sort une histoire où Ilan aurait voulu qu'elle investisse 40 000 euros. Elle qui lui avait demandé des conseils pour investir. Non, mais ça va pas. Non, mais j'ai des trucs, mais c'est un truc de dingue. Je vais sortir tout, moi. Je vais sortir tout. De toute façon. L'affaire Claudine a très vite fait le tout des mendiants. Ils ont écouté Claudine et ont essayé de trouver des solutions pour l'aider, mais la voyante les manipulait. que je te parle, j'aimerais me lancer dans la crypto-monnaie et je voulais savoir si tu as des bons plans pour gagner plein de sous. Bisous mon Ilan. Elle est venue me demander ça. Donc moi, c'est vrai que je suis dans la crypto. Je lui ai dit ce que je faisais moi. Est-ce que tu lui en avais déjà parlé de lui proposer? Non, mais moi dans mes lives j'en parle. Les gens savent que je m'intéresse à la crypto. Elle est venue me demander. Au final, la donatrice a perdu 40 000 euros pour avoir de l'attention sur les matchs TikTok. Elle a inventé une tentative d'escroquerie pour avoir de l'attention des liveurs, pour au final se faire ridiculiser à cause de ses mensonges, alors que certains avaient accepté de la rembourser. Continuons avec Cheveux Gris. Qu'en est-il de Cheveux Gris? Cheveux Gris et son fils ont vu leur compte TikTok se faire bannir. Beaucoup de signalements à leur sujet, que ce soit sur TikTok ou auprès des services sociaux. Suite à la pression exercée par les services sociaux, la mère aurait décidé d'emmener son fils en Tunisie. Bon, on va prendre le plan. Et encore, j'ai la raisonner. Je lui dis, viens, on va à Nice, s'il te plaît. Mais elle veut toujours pas aller à Nice. Qu'est-ce que je lui dis? Vous voyez bien que je suis pas très bien depuis hier. J'ai carrément, genre, on marche pas droit, mais je vous jure, j'en peux plus, je me sens pas bien, genre, ça me, vous imaginez, vous allez gratter, vous connaissez même pas, comment vous... Cheveux Gris aurait emmené son fils en Tunisie pour l'éloigner des services sociaux. Michael décrit dans ce livre une mère parano. On entend clairement la mère dire que si elle l'emmène là-bas, c'est pour son bien. Moi j'ai envie d'y aller, Attends, je me mets là, parce qu'elle me colle à chaque fois. Je t'ai dit, tu crois que moi j'ai envie d'y aller? Bah alors pourquoi tu y vas? Parce que moi Parce que c'est pour toi. Non mais écoute, tu fais ça pour moi, écoute-moi et on vient, on va à Nice. Sérieux? Le fils n'a pas envie d'aller en Tunisie, la mère lui explique que si elle fait ça, c'est pour lui. Franchement quoi, moi j'ai envie de rester à Nice. J'ai vraiment pas envie d'y aller là-bas. J'appelle Western Union d'abord. Tu appelles Western Union, tu vas leur demander quoi? Bah tu verras quand je vais parler parce que je sais pas où c'était là. Mais j'ai vraiment pas envie d'y aller. Tu sais que j'ai pas envie. Bah voilà. Le fils finit par expliquer que sa mère va tout jouer au casino, qu'elle n'a pas un sou et qu'ils ne savent même pas ce qu'ils vont faire là-bas. Hier soir, j'essaie de même pas, depuis vendredi soir, j'essaie de le dire. Elle a dit qu'elle voulait jouer au casino, mais bon, elle a pas de sous, elle n'a même pas de sous, elle veut aller dans un pays étranger que je connais même pas,
elle veut jouer tout son argent dans un clip que je connais même pas. Et qu'est-ce qu'on va faire? Elle va jouer tout son argent, elle va tout perdre. Et dire oui, mais comment on fait maintenant? Elle va fais un live. Ouais, mais. La mère aurait un souci avec le jeu. Elle inciterait son fils à faire des lives pour renflouer ses finances. Si ça s'avère vrai, on parle de la traite des êtres humains. Demander à son fils mineur de gagner de l'argent est complètement illégal. Si vous ne croyez pas, tant pis pour vous. Honnêtement, sur TikTok, mon Théo Rio, j'ai gagné 12 000, 14 000. Croyez pas, tant pis. Mais voilà, au mois de mars, rien du tout. Enfin, si, 4 000 €. Mais bref. Et elle veut pas que je dise. Vous savez, il y a beaucoup de choses où elle me parle mal. Et elle dit des choses, ouais, tu dis pas le salaire qu'on gagne, etc., etc. Mais bon, de toute façon. Le duo aux cheveux gris aurait gagné entre 12 et 14 000 € sur TikTok. Je rappelle que monétiser son enfant, ce qui s'appelle du sharenting, doit répondre aux exigences du Code du travail. Ne serait-ce une apparition sur une vidéo doit générer un contrat avec rémunération. Je vous dis qu'en gros, ça va être simple. Ma mère, elle se prend trop la tête, je vous jure. Elle se prend vraiment trop la tête. Elle est vraiment, honnêtement, c'est pas méchant, mais parano. Elle se prend trop la tête, je vous jure, je sais pas comment expliquer ça. Entre exploiter son enfant pour jouer au casino, ne pas le scolariser, l'emmener hors du pays pour que les services sociaux ne s'en mêlent pas, on peut se demander si la mère ne serait pas à l'initiative de la vidéo choc de Michael. Non plus du tout, ça. Je vais vous expliquer pourquoi après les services sociaux dont votre frère je parle. Je vais vous faire une vidéo explicative et vous allez tout comprendre du début à la fin. Cheveux Gris a annoncé que ce n'était pas ce qu'on pensait et qu'elle nous expliquerait tout prochainement. Affaire à suivre. Le nez de Arrête Louloute. La rhinoplastie de Arrête Louloute. Béatrice, la maman de Arrête Louloute qui fait de sa vie une série Netflix, un coup femme de prisonnier, un autre femme de sugar daddy en passant par créatrice de contenu pour adultes, tout est bon pour percer. Cette fois-ci elle affole la toile avec une opération de chirurgie esthétique. J'ai fait faire une rhinocéptoplastie. Béatrice aurait fait une rhinoplastie fin mars, connue pour la mythomanie pathologique, beaucoup doutent de cette opération, allons voir le avant-après. Personnellement, quand je compare le avant-après, j'ai l'impression que le bout du nez est moins crochu qu'avant. Dites-moi ce que vous en pensez. L'idylle de Mr. Stefano et Elios. L'histoire débute un soir dans un livre de Vareco. Les deux jeunes hommes se taquinent sur le livre. Elios rentre vite dans le jeu de Stefano. Là, je l'ai chaud. Et encore, t'as rien vu, bébé. Ah là là, j'adore cette telenova. Mr. Stefano me fait trop rire. Il joue très bien la drama queen. Quand Elios, il joue le jeu et ne manque pas d'humour. Bon, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que oui, on parle en privé. Voilà. Wallo, cette histoire dépasserait les lives TikTok. Les deux amoureux se parleraient en privé. C'est pas quelqu'un pour toi, tu mérites mieux, il joue avec toi, il veut que du buzz, il veut se redorer son image, il veut gratter tes abonnés, il fait le gentil face à toi parce que il sait que t'as des abonnés et qu'ils veulent que tes abonnés viennent chez lui. Enfin, on m'envoie que ça. Depuis son idylle avec Elios, Mr. Stefano recevrait des tas de messages le mettant en garde sur les attentions de Elios. D'après les spectateurs, Elios utiliserait les sentiments de Stefano pour faire des vues et des abonnés. Pourquoi je voudrais te gratter des abonnés? Quel est l'intérêt là? Je comprends pas. Je sais pas. En tout cas, c'est ce qu'on me dit, que tu me manipules, que tu te sers de moi, que tu veux faire du buzz avec moi. On reprend dès le départ. On s'est parlé, il y avait Vava, il y avait Morgane, toi, moi. Vava, Morgane, ils sont partis. À aucun moment, on n'était même pas abonnés tous les deux. Il y avait rien de prémédité. Non, non, il y avait rien de prémédité. Leur romance serait un pur hasard. D'après leur dire, ils n'étaient même pas abonnés l'un à l'autre avant de jouer de la romance. Mr. Stefano précise qu'au début ce n'était qu'un jeu entre eux et qu'ils ont fini par se prendre à leur propre jeu. Bah ouais, j'avoue, là, je suis perdu parce que oui, j'ai eu trop de mignonneries parce que oui, c'était hyper mignon ce qui s'est passé entre nous, machin tout. Et genre là, avec tous les messages négatifs, bah je me dis, j'en viens à me poser des questions. Et puis attention parce que tu te fais monter aussi la tête parce qu'on m'a dit qu'il y avait beaucoup de gens qui te mettaient des choses négatives sur moi. Dans ton live. Donc toi aussi, tu te fais un peu monter la tête aussi, je pense. Et les gens ils s'en mêlent. Moi, j'ai dit oui, mais c'est normal, Elios, on est sur TikTok, tu savais très bien. Moi, quand j'envoie un message en privé, je vais pas aller le dire, bah tiens, on s'est envoyé un message, on a fait ça, on a fait ça. Enfin là, t'es trop dans la confidence avec les abonnés, tu leur dis trop de choses. Ah bah ça y est, ça me retombe dessus maintenant. Ça y est, ça me retombe dessus maintenant. Ah là là, j'adore Mr. Stefano, il est trop fort. Qui a fait 4 demandes d'invitation hier soir alors qu'on était 900 personnes. Ouais, mais là, c'est pas cool par contre. Donc maintenant, ça me retombe dessus en plus. Et Elios s'y met, il me tue les drama queens. Ça va être ma nouvelle série préférée. Au final, l'idylle a été de courte durée. En effet, Elios a un crush dans la vie réelle. Le gars, il est très fort.
Je l'ai eu au téléphone l'autre jour pour lui dire, si dès le départ on aurait parlé, tu saurais que je parle avec quelqu'un depuis un petit moment. Cette personne-là, elle va être là ce week-end chez moi. Et voilà, Helios n'était pas disponible pour Mister Stefano, mauvais timing. Bien que cette histoire était toute mignonne.